Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, Ilchot Masa Korbanot, les lois, comment on fait les sacrifices. Perek Shishi, 6e chapitre, Halacha Aleph, Mitzvot Aseh Lasot Ha'olak Mishpat HaKatuv BaTorah, c'est un commandement positif de la Torah, de faire le sacrifice holocauste comme la Torah l'indique, comme la Torah le prescrit. Fait Keitzad, Maseh Ha'olak, comment on procède lors de la procédure donc du sacrifice holocauste. Shochet, il fait l'abattage de l'animal. Vezorek Adam, et il jette le sang sur l'autel après l'avoir reçu au moment de la shrita de l'animal. Comme on l'a expliqué dans le chapitre 5. Puis, il dépouille la peau de l'animal. Il dépaisse, il met en morceaux donc les parties de l'animal. Et il fait brûler tous les morceaux de l'animal al gabe amizbeach sur l'autel. Car il est dit à propos du sacrifice holocauste, que le Kohen brûlera tout sur l'autel. En effet, un holocauste, c'est un sacrifice qui est entièrement mis sur l'autel. Halacha bet. Tsemer sheberache gvasim. La laine qui est sur la tête des moutons. Veseach shebiskanat yashim. Et les poils de barbe des boucs. Ve'atzamot. Les os. Ve'agidim. Les gidim, on traduit par les nerfs, donc les artères, les veines, les tendons, les ligaments. Donc c'est ce qu'on appelle les gidim va'karnaim, les cordes va'atlafaim, et les sabots de l'animal donc, qui a été offert en holocauste. Bisman, shemechubarin, s'ils sont rattachés à l'animal, maktir nakol. On fait tout brûler avec l'holocauste. Shene'amar, car il est écrit, à propos du verset qu'on a dit tout à l'heure, et hakol. Donc, veiti hakol et hakol à misbecha. Donc, le Kohen va tout faire brûler sur l'autel. Donc, sous-entendu que même ces poils donc, sur la tête, les poils de barbe, les os, on a dit les guidim, les cornes et les sabots, tout ça, tout doit être brûlé. Mais non, veim perchou. Si ils se sont séparés, ils ont été enlevés de l'animal, ils sont plus en tout cas avec l'animal. Le yalou, on ne les fait pas monter à part spécialement sur le misbéa sur l'autel. Pourquoi? D'un autre côté, il y a un autre verset qui dit Ve'asita olotecha, tu as fait des holocaustes, habassar ve'adam. Sous-entendu que uniquement le bassar, la chair, le dam et le sang, eux uniquement sont en holocauste. Donc après eux, comment ça correspond à ce qui est dit avant et hakol? Alors justement, on nous dit que si c'est encore collé à l'animal, eh bien, et hakol, ça aussi on met sur l'autel. Mais si c'est décollé, donc c'est plus en même temps séparé, eh bien à ce moment-là, c'est uniquement habassar ve'adam qui est essentiel. La viande et le sang qui va sur l'autel. Vekulan, et tous, lorsque vient de citer maintenant la laine sur la tête des moutons, les poils de la barbe des boucs, les os, les guidines, les cornes et les sabots, eh bien tout cela chez Pakou, s'ils sont partis, ils ont été projetés de l'autel, lo yarzir, ils ne reviennent pas sur le feu de l'autel, de même, en ce qui concerne une braise de bois, donc on a mis ce qui se trouve sur l'autel, chez Pakam qui a été projeté de l'autel, lo yarzir, on ne la remet pas sur l'autel. Halacha gimel. Evarim shepaku me ala misbeach. Si maintenant c'est des membres d'un holocauste qui ont été projetés de l'autel, im yesh baem mamash, s'ils comportent de la chair consistante, afilu paku achachatzot alayla, même s'ils ont été projetés après minuit astronomique, donc après chatzot de la nuit, yachazir, il faut le remettre sur l'autel. Il le remet sur l'autel. Shene'emar, qui est écrit al mogda, sur le bûcher, à la misbéa, sur l'autel, kol alayla, toute la nuit. Et le début du verset, tu ne ramènes pas, c'est hiyaola. Ça, c'est l'holocauste, comme ça, c'est la loi de l'holocauste. Donc, on apprend que les membres qui ont été projetés, il y a de la chair consistante, eh bien, il faut le remettre sur le feu pendant toute la nuit. Veimen ben mamash. Si ils n'ont pas de consistance, c'est-à-dire que la viande, la chair qui est sur ces os, ces choses-là, donc il a été brûlé totalement, afilu paku kodem chatzot. Même si c'était projeté de l'autel avant minuit astronomique, le yarzir, on ne le remet pas sur les feux. En effet, dans la suite du verset, il y a écrit Veherim et adeshen esher techala eshetaola la misbeach, vesamot la misbeach. Les sages, ils apprennent de là que c'est la suite de ce qu'on a dit avant, que s'ils ont été projetés, il n'y a pas donc de consistance dans cette chair, même si avant chatzot, eh bien à ce moment-là, eux, c'est avec lesquels on va faire tout matadeshen, donc ça va descendre, donc ils vont être repris. Ils vont enlever le lendemain, en tous les cas, il n'y a pas besoin de remettre sur le feu. Si la chair n'a pas encore été réduite en charbon, mais elle s'est desséchée
elle a durci comme du bois. Donc il y a encore de la chair ici, d'une consistance, mais elle est ici, cette chair consistante, elle est pas comme une chair normale, quoi. Elle est devenue complètement, elle est desséchée. Ou pas, ça a été projeté de l'hôtel Kodem Chatzot, avant Chatzot Yarzir. Après Chatzot lo Yarzir, il ne remet pas sur l'hôtel. Halakha Dalet, Kshemenateach Evria Ola. Lorsque il dépaisse les membres de l'Holocauste, Molichim Kolanetachim la Kevesh. On amène tous les membres, on les amène à la rampe avec laquelle on monte sur le Misbéach, sur l'autel. Toutes les parties du sacrifice étaient déposées sur la partie inférieure du Kevesh de la rampe. De là à là. Umbolchin otam sham, on les sale là-bas, tous les morceaux. Ve'achachach, et après, malin kol avernor shemisbeach, donc on a dit on fait monter tous les membres sur le sommet du Misbéach, au Messir Gida Nache, et un des kohanim, donc il enlève le nerf sciatique, Berosh HaMisbéach, une fois que on est déjà sur le sommet du Misbéach, en haut, ou Mashlicho à la Deshen Shebe'emtza Misbéach, et il le met sur le Deshen qui est en plein centre donc du Misbéach. Shenemar, Vezor Kol Avarim ala Esh, et il jette donc tous les membres sur le feu. Ici on voit plusieurs kohanim, donc d'après le Rambam, quand on voit tout de suite Vezorek, il y a écrit Vezorek, il jette. Donc c'est pas plusieurs kohanim qui jettent, c'est un kohen donc qui jette tous les membres sur le Misbéach. D'où on apprend ça. Shenem a écrit Habassar ve'adam. À propos du Ola de l'Holocauste, il y a écrit que donc tu vas procéder à la Ola avec le bassar, la viande, et le dam, le sang. Alors, le fait que la Torah dit bassar ve'dam et le sang aussi, Kshem, Shadam Bizrik, à la même manière que le sang, comment on le met sur l'autel? C'est en le jetant sur l'autel. Car Kola Evarim, de même manière aussi, donc tous les membres du sacrifice, aussi Bizrika, c'est aussi donc on va les jeter sur l'autel. Achashezor, quand après les avoir jetés, Choser ve'orechotan ala esh. Après le Kohen, donc, les dispose bien sur le feu. Shenem ayeki ve'aracha Kohen otam, que le Kohen va les arranger, les disposer sur le feu. Ve'evarim shetzlayan ve'achakachal na misbeach. Si quelqu'un, il aurait pris des membres du sacrifice Ola, il les a grillés et après seulement, donc, il les a fait monter donc sur l'autel. Eh ben, mishum reach nichoach, il n'y a plus une odeur agréable pour Dieu. Une fois que ça a déjà été grillé, la combustion sur l'autel ne va pas dégager d'odeur, donc il n'y a pas ce reach nichoach. Alacha he, keitzad menanchim et haola. Comment on dépaisse, on met en morceaux le sacrifice au holocauste. Alors le Ram nous dit, lo haya shover et regel. Ici nous avons le sacrifice Ola, c'est un sacrifice qui est ici suspendu sur on va appeler ça un poteau, peut-être il y a un meilleur mot, sur un crochet donc sur le poteau qui est dans la cour, dans la Hazara. Ce que nous allons voir dans les prochaines halachot, c'est que le Ram va nous parler comment on dépaisse, comme il vient de dire Ketzad Menanchim, comment on dépaisse. Il va nous parler donc de différents morceaux qui sont dans l'animal, donc on verra les morceaux dans quelques instants, mais tout d'abord, voyons cette explication donc de l'oya shover botarel, donc qui ne cassait pas le pied. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit casser, des fois on a l'intention que casser, en effet, c'est couper carrément le pied de l'animal. Il y a aussi une explication comme ça dans la Mishnah. Nous, on va expliquer donc, comment ils faisaient donc les bouchers. Les bouchers à l'époque, donc c'est eux qui faisaient la shrita, c'est eux qui vendaient la viande aussi, donc le boucher. Donc ils prenaient pour dépecer l'animal, ils faisaient une sorte de boucle avec les pieds. Pour cela, il y avait besoin de prendre le pied et de casser, parce que l'articulation du pied, des fois, ne peut pas aller dans le sens que le boucher il veut. Donc il casse l'articulation du pied. Peut-être c'est pas le mot en français qu'on dit, articulation, en tous les cas dans le sens, pour que le pied va pouvoir le faire rentrer dans un trou qui fait dans l'autre pied. C'est-à-dire, par exemple, on va dire ce pied-là, il va le casser encore une fois dans le sens que ça va rester rattaché, mais ça va casser ça dans le sens qu'il veut le faire aller, ça pourra aller. Dans le deuxième pied ici, donc il fait un trou, et après, une fois qu'il a fait un trou, il fait rentrer le pied numéro 1 dans le trou qu'il a fait dans le pied numéro 2, comme ça fait ça forme une forme de boucle. Et comme ça, donc il accroche, avec les deux pieds en arrière, donc c'est une boucle, et comme ça, donc il va commencer à dépecer. Alors, dans le Bet Amidash, lorsqu'on dépeçait donc, le sacrifice Ola, donc on ne faisait pas de telle manière, vu que le sacrifice Ola, on voit qu'il va être dépecé dans quelques instants, on va voir qu'à un certain moment, il va couper le pied. Alors s'il coupe le pied, il ne peut pas tenir avec une boucle. Donc c'est la raison pour laquelle que le Kohen ne coupait pas
le pied, parce que si après il va couper donc le pied droit comme ça, le pied droit comme ça, le pied gauche comment il va rester, ça risque de tomber. Pas ça risque, c'est sûr que ça va tomber. C'est la raison pour laquelle donc qu'il a accroché seulement avec le pied gauche. Alors avant de continuer, voyons en ce qui concerne donc, le pied, il y a plusieurs niveaux dans le pied, il y a plusieurs noms au niveau du pied. Alors on a dans le pied, on a ce que nous on appelle le pied, je sais pas si nous, en tout cas ce que j'appellerais le pied, il y a trois parties. Il y a il y a déjà donc une partie donc, qui s'appelle ici, donc c'est pas une partie du pied, c'est la partie du pied, on va dire comme ça déjà, kera, donc c'est le pied. Ensuite, on verra aussi l'expression de kraim. Donc kraim, donc c'est le pied, donc c'est cette partie-là. La première partie quand on va du bas. Et dans cette partie-là même, donc il y a la parsa, il y a aussi donc on a dit tout à l'heure, donc le sabot. Donc ça c'est kera, au pluriel kraim. Ok, après on a arkuva tartona, arkuva eliona. Donc c'est ici où donc il y a l'articulation, donc où ça bouge ici, donc à cet endroit-là et à cet endroit-là. Donc il y a deux. Maintenant cette partie-là donc s'appelle le choc et cette partie-là donc s'appelle le yerer. Ok, donc en plus on verra après dans la suite que il y a le yerer. On a aussi donc au-dessus là on a le hoketz. Ok, le hoketz c'est le bout de la queue, on appellera ça dans la suite la partie arrière. Par où commencer pour voir les membres de l'animal? Ok, on verra au fur et à mesure. On verra le membre de l'animal quand il est coupé au fur et à mesure. On verra. Si quelqu'un veut s'arrêter donc pour regarder donc toute l'image ici, avec plaisir. Ah, encore une chose comme avant de continuer, important juste pour pas s'embrouiller. Quand on dit kraim, c'est la partie donc on a montré donc qui est tout en bas. Quand on dit regel, on va traduire ça par la jambe, bien que regel, la traduction littérale, c'est pied, on dit en français, mais en tout cas, donc c'est la jambe, donc c'est déjà la partie qui est supérieure, c'est pas kraim, kraim c'est la partie la plus inférieure, donc évidemment il y a 4 kraim, donc après le regel, on aura le regel asmalit, le regel asmalit et le regel yemanit, donc le pied, la jambe gauche et la jambe droite de l'animal, on aura aussi, donc quand c'est en avant, bien que on appelle ça aussi des pieds, mais dans le ram, ça s'appelle le yad, ça s'appelle les mains donc sont en avant, donc le yad yemanit et yad smalit. La main droite et la main gauche. Lorsque Cohen il va dépecer l'animal, il va le dépecer d'une certaine manière, il y aura certains membres qui vont être rattachés avec d'autres membres, etc. Par exemple, ici, on voit, il y a deux petites slaot, donc c'est deux côtes qui sont en avant. On les voit comme ça parce que ça c'est une côte. Dans je vais expliquer dans l'instant, ça c'est une côte. Il y en a encore une autre là, on ne voit pas l'autre partie qu'il y a derrière. Et il y en a encore deux autres derrière. Alors expliquons un peu plus. Dans la colonne vertébrale de l'animal, il y a au milieu, au centre de l'animal, donc il y a 11 slaot, il y a 11 côtes, donc des côtes qui sont fortes, dans lesquelles il y a ce qu'on appelle du mort, la moelle à l'intérieur. Et il y en a deux qui sont devant et deux qui sont derrière. Donc c'est des tslaot drakot, c'est des côtes qui sont tendres, dans lesquelles il n'y a pas de mort, il n'y a pas de moelle à l'intérieur. Donc on verra que ces deux de devant et ces deux de derrière, donc ils vont avec donc une certaine partie, contrairement donc aux 11 qui sont au milieu, que ça donc ils partent avec une certaine partie, avec un dauphin, avec un flanc. L'animal évidemment il a deux flancs, donc le dauphin asmalé, donc le flanc de gauche, et de même donc de l'autre côté on a dauphin yemanite. Évidemment, on ne le voit pas ici donc sur l'image, donc le flanc qui est du côté droit. Encore une partie donc qui va nous concerner. Donc on a le hoketz, on a dit tout à l'heure, donc on appellera ça la partie arrière. Donc c'est en bas, au bout de la colonne vertébrale, donc le membre qui est juste avant, donc il va y avoir après donc la queue, la alia, ça c'est la queue. On a aussi donc un geira donc le cou, cette partie-là. On a le chazé, donc la poitrine, donc c'est la partie de l'animal donc qui voit comme ça le sol. Dans les intestins, nous avons plusieurs parties, les kravaim, donc les intestins. On a le keres, l'estomac. On a le keva, on a donc le kayet. On a aussi, qui s'appelle le hemcest, on n'en parlera pas aujourd'hui. Le bêta-kosot aussi, qu'on ne va pas parler aujourd'hui. Le tarpèche aussi, qu'on ne va pas parler aujourd'hui. La shidra, dans la colonne vertébrale, on a déjà vu. Réa, donc nous avons les poumons. Le geira, on l'a vu aussi tout à l'heure, donc on l'a vu sur une autre forme. En tout cas, c'est le geira. C'est donc la partie du cou. Nous avons encore une fois le chazé, la poitrine, qu'on a vu sur une autre forme tout à l'heure. Le pèdre, donc c'est une graisse, qui sont dessus qu'on va en parler. Le lèvre, donc le cœur. Cané et veshet, la trachée et l'œsophage, donc il y a aussi bien dans des êtres humains, aussi dans l'oiseau. Tout à l'heure, on verra donc cané et veshet. D'ailleurs, quand on fait la shrita, on doit couper donc les six, on appelle les simanim, les signes, le cané et le veshet. La trachée et l'œsophage.
C'est bon, je pense qu'on a tout vu donc sur l'animal. Maintenant, on va passer donc au dépeçage de l'animal au fur et à mesure comment se faisait ce dépeçage. Il y a des raisons pourquoi on commençait par celui-là, par l'autre, etc. Donc on ne va pas les expliquer, mais on les mentionnera peut-être juste en montrant dans les commentaires où est-ce que c'est écrit la raison, pourquoi on commence par l'un ou par l'autre, etc. Les commentaires de ce livre-là avec ces images-là, donc c'est sur la Mishnah, avec les commentaires de ArtScroll, donc s'ils viennent évidemment du Barthénora, etc., des commentaires qu'il y a sur la Mishnah de Masechet Tamid. Alors reprenons sur le texte comment on dépaisse l'Holocauste. Lo yashaver et regel, il ne cassait pas les pieds comme on vient d'expliquer, la nogvo, mais il le trouait, vetolebo, et avec le trou donc il faisait donc sur cela, il suspendait l'animal, ou mafshit, il dépouille l'animal du haut vers le bas. Attention, quand on dit du haut vers le bas, c'est de la manière dont comment il est suspendu. Donc la tête, elle est en bas. Donc ce qu'on appelle le haut ici, donc c'est les pieds. Donc il dépouille, jusqu'à qu'il arrive à la poitrine. À ce moment-là, il coupe la tête. La tête, on n'a pas besoin d'enlever donc la peau qu'il y a dessus. Donc il coupe la tête. Noton la Kohen, et il donne au Kohen. Donc il donne au Kohen, donc qui a été tiré au sort pour amener la tête sur l'autel. Puis, après donc il coupe les pieds, donc ça c'est les kraïm, là et là, donc la partie la plus avant, donc des kraïm. La raison pourquoi les choses se faisaient dans cet ordre-là, donc en ce qui concerne la tête et en ce qui concerne donc les pieds ici, il donnait donc un autre Kohen. Puis après, la règle à Yémanite. Après avoir s'occupé donc de la tête et des pieds ici en bas, et après il avait déjà commencé à dépecer tout ça, la tête, les pieds, il remonte maintenant, quand il remonte là-haut, donc il remonte vers le haut de la manière quand c'est suspendu. Donc les règles à Yémanite, au pied droit, Khataha, il la coupe, il donne un troisième Kohen, un autre Kohen, il donne un autre Kohen, il prend en même temps au Shne Beitzim, les deux testicules, ici, quand c'est un sacrifice, donc holocauste, qui est un mâle, donc il prend le testicule aussi avec ce pied droit, ima avec. Après, après il déchire l'animal, c'est-à-dire toute la chair ici, donc qui voile et qui cache donc sur les intestins, cette partie-là. Natal et peder. Il prend le peder. Le peder, donc c'est ici ces graisses-là, qui sont juste au-dessus donc de la poitrine. Unetano la roche milmala, il donnait sur la tête au-dessus, c'est-à-dire à l'endroit de l'incision où il a passé le couteau dessus, eh bien sur cet endroit-là, donc, va être couvert de ces graisses-là, donc il a pris du péder qui sont au-dessus du chazot, au-dessus de la poitrine. Albet ashrita, donc on a dit à l'endroit de l'incision. Venatalata kravaim, après donc il a pris les entrailles, c'est-à-dire donc les intestins, et l'estomac, et les donne à un autre Kohen. Halachava, celui qui vient de recevoir les intestins, il va, il les nettoie avec de l'eau. Il va donc en effet, c'est pas seulement celui qui a reçu les intestins, c'est aussi celui qui a reçu donc les pieds avant. Alors les deux, donc ils vont nettoyer ça à l'eau. L'eau beyain, pas avec du vin, velo bemezek, ni avec du vin qui est coupé avec de l'eau, velo bicharmash, ni avec d'autres liquides, avec de l'eau. La meimot sherim, tous les eaux sont cachés, il n'y a pas besoin que ce soit spécialement de l'eau de source. Kama medirin, combien de fois il faut les rincer. Alors hakares, l'estomac medichinot abet medichim, on le nettoie dans la loge du rinçage. Kol tzorka, jusqu'à qu'elle va être propre, tout ce qui est nécessaire. En ce qui concerne hakravaim, les intestins, par en parot mishlosha peamim, il doit être rincé au moins 3 fois. On met dirchinot la shulchanot shel shaish ben amudim, on nettoyait sur des tables qui étaient en marbre entre les piliers. Sur cette image, on peut voir donc les tables en marbre qui sont à côté donc des piliers sur lesquels on dépecait les animaux. Pour ne pas se bloquer à certaines images, on peut voir aussi ici donc une autre manière de voir ces tables avec ces piliers. Alors juste, on peut remarquer que le Rav nous a dit au début qu'on les nettoie dans la loge du rinçage, et après il nous dit que c'était sur ces tables-là, donc il y avait 8 tables avec ces 8 piliers. Alors tout simplement, c'est que donc le début se faisait là-bas, donc dans la loge du rinçage, et après donc pour nettoyer encore mieux,
ça se faisait sur les tables en marbre. Halacha Zain. Maintenant, Natal et Asakin. Le Kohen prend le couteau, reprend un couteau. Vehifrish et area mina kaved. Il sépare le poumon du foie. Ve'etzba akaved mina kaved. Littéralement le doigt du foie. Donc l'appendice du foie, il va le séparer. Donc on peut le voir ici. Il y a le foie et il y a un petit doigt comme ça, donc quelque chose qui est rajouté comme ça sur le foie. Ça fait partie du foie, c'est pas quelque chose qui est à part le foie, mais ça s'appelle donc le etzba kaved. On peut le voir ici donc sous une autre forme, c'est-à-dire de le voir comme ça. Donc là, on a le etzba kaved. Donc pour le voir sur l'animal même, on a ici donc on voit il y a le kaved, il y a les poumons, donc le réa, donc les poumons qui sont là. Évidemment, dans le kaved, il y a aussi donc le etzba kaved. Donc, on les sépare avec le couteau les uns des autres. La raison, c'est comme on verra dans la suite, parce que le foie, il va avec le flanc droit. On verra que les poumons, ça va avec le cou, et on verra que l'appendice du foie, ça va avec le hoket, l'arrière de l'animal, avec la queue. Velomezis et akaved mimkoma. Pour l'instant, il ne bouge pas le foie de sa place. Le foie reste à sa place. Après avoir séparé donc l'appendice du foie, v'nokev et echazé. Maintenant, donc, il va percer le côté de la poitrine. Donc, ici, on peut voir la poitrine. Donc, ici, c'est dans le gros bétail, dans le petit bétail. Donc, de la poitrine, donc, c'est la partie inférieure de l'animal. Quand on est inférieur, donc, ici, comme on voit ici, donc, c'est la partie qui voit le sol. Donc, il a percé la poitrine. Et il donne un autre Kohen. Donc, vu que la poitrine vers le bas ici, comme c'est de l'animal, c'est-à-dire dans l'animal, c'est devant l'animal, mais comme c'est suspendu, donc c'est vers le bas, on dit Allah. Il monte donc sur le flanc droit. Donc, avec son couteau, il va couper donc le flanc droit tout au long, Veyored imashiza, le long de la colonne vertébrale. Quand on dit le long de la colonne vertébrale, c'est velo yiga la shiza. Il ne va pas toucher la colonne vertébrale de l'animal. Achumagia, les shtetz laodra, jusqu'il va arriver aux deux côtes, donc qui sont racotes, qui sont tendres. Je crois que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Donc on parlait de 2 en bas, 2 en haut et 11 au milieu. En réalité, c'est 11 là, donc ça nous fait 22 parce qu'il y en a de chaque côté. Donc quand on dit en bas, donc les deux qui sont en bas, en réalité, ça nous fait 4. Et quand on dit les deux qui sont en haut, c'est aussi, ça nous fait 4. Que j'ai dit en haut et en bas, comme c'est suspendu ici. Après, chacun il comprend ce qu'on veut dire. Khatara, donc il coupe donc le flanc droit, untana le acher, et il donne à un autre Kohen, vers kavet luyaba, et le foie est rattaché avec le flanc du côté droit. Halachachet, maintenant le Rav nous dit, balo la guerra, il vient maintenant à s'occuper du cou. Hiniach, ba, shtetslaot mikan, ou shtetslaot mikan, il laisse les deux côtes de ce côté-là et les deux côtes de ce côté-là. Donc, ces deux côtes-là, ils vont avec le cou. C'est ça qu'on dit niarba. Il met avec elle khatara. Donc, il coupe le cou avec ces deux côtes d'un côté et les deux côtes de l'autre. Untan ala acha, il donne encore un autre Kohen. Avec ça, vehakane vehalev vehareat luinba. Avec le cou et les deux côtes, il y a aussi donc la trachée. On a montré tout à l'heure, ici, on voit ici, là, le canet, le réa, donc les poumons, et le lèvre, le cœur aussi, donc, qui vont avec le cou et les deux côtes. Maintenant, Balo la dofena smalit, il vient s'occuper du côté gauche de l'animal, donc du flanc gauche. Veni abachetsa drakot milmalan, il laisse deux côtes tendre, on a dit, donc les deux côtes tendres, donc c'est là-haut, c'est là de ce côté-là, et ici aussi. Les deux en bas, on l'a déjà dit, donc avant qu'ils ont été laissés, quand 2 et 2, donc de chaque côté, les côtes tendres. Et ainsi, donc il laissait aussi donc, de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, donc les flancs n'étaient pas pris avec les côtes qui sont tendres. Nimtsamani abishte adfanot. Il se trouve qu'il a laissé donc les deux
de deux fanot à chaque fois, donc il a dans chaque flanc, flanc droit ou flanc gauche, eh bien il laisse arbat slaot bezo, donc 4 de ce côté-là, dans le flanc droit, 2 en haut, 2 en bas, 2 en haut, et de même du côté gauche. Chatara, donc maintenant il va couper le flanc gauche, untana le acher, il va donner à un autre Kohen, mais cette fois-ci, vahashizra ima. Quand il a coupé le flanc droit, il a coupé tout au long de la colonne vertébrale, mais il n'avait pas pris la colonne vertébrale avec le flanc droit. Le flanc droit, il avait pris le foie avec. Maintenant, avec le flanc gauche, il prend, oui, la colonne vertébrale, qui reste rattachée au flanc gauche, ve'atrol taluiba, et il y a la rate aussi qui est suspendue avec ce flanc gauche. Halachatet, balola oket, maintenant il vient donc à l'arrière de l'animal, donc le dernier os de la colonne vertébrale qui collait donc avec la queue. Untano chatacho le coupe, untano le achi donne un autre kohen. Ve alia, avec ce oket, il donne aussi donc la queue, ve etzba akaved, et on dit l'appendice du foie, ou shte klayot, et les deux reins ima avec le oket, pour un misbeach, puis natal ta regel, quand il prend le pied, donc on dit les pieds, on parle plus de kiraim, kiraim c'est la partie donc le kera, on parle donc du regel, donc le regel asmalit, le côté gauche, un tanale acher, il donne à un autre Kohen. Le pied gauche, il faut plutôt traduire la jambe donc de gauche, et il lui donne à un autre Kohen. Et kaseder razé, comme cette heure-là, mafshiti, numenatrin kolol be'ema, on dépouille et on dépaisse tout sacrifice holocauste d'animal. Ça, donc, c'est les pièces, les morceaux qui sont dits dans la Torah. Qui va les dépecer en ces pièces. Combien de Kohanim on amène donc ces membres sur la rampe? Si c'est de petits bétails, comme des agneaux, des chèvres, molichim otam shisha, c'est 6 kohanim, donc ils vont l'amener. Halacha Yudalef. Le Ram explique quand on dit donc ces 6 kohanim là. Comment ça? Harishon, le premier kohen, barosh ou baregel, avec la tête et le pied. Harosh bimino vechotmo klapezo. Donc la tête, elle est dans sa main droite. Et les narines, le nez de l'animal est du côté du bras du kohen. Vekarnav benetz veotav. Et les cornes sont entre ses doigts. Juste pour montrer cette image-là, alors c'est une image uniquement que, comme on dit, l'amchacha bilvad, elle n'est pas juste du tout, on voit c'est le premier donc qui amène, et c'est pas donc il n'est pas en quatrième position, on a dit c'est le premier qui a dans sa main la tête. Aussi la tête, elle n'est pas comme on la voit ici du tout, vu que on le voit clairement. Donc les cornes sont entre les doigts, et donc donc c'est à l'envers, c'est complètement à l'envers. Et donc, le nez est face au bras du Kohen. Donc, Vekarnav benetz beotav, donc les cornes entre les doigts du Kohen. Ou bet shrita lemala, le côté, donc on a fait la shrita, et du côté du haut, donc vers le ciel. Vers peder alea, sur lequel il y a les graisses. Vers regel shel yamin bismolo, dans sa main gauche, il tient le pied droit de l'animal, ou bet ora la route, et la manière de porter, c'est que la peau qui a été dépouillée vers l'extérieur, car la peau qui a été coupée, c'est pas beau à voir. Donc c'est la raison pour laquelle donc la partie donc de la peau qui est dépecée, ça qu'on monte à l'extérieur, et la partie donc qui a été coupée, ça on garde à l'intérieur. Dès l'intérieur, c'est du côté que ça se voit pas. Donc on va pas traduire à chaque fois dans la suite qu'on dit ou bet oran la route. Donc c'est la peau qui a été dépouillée, c'est vers l'extérieur. Halach hayud bet. Hasheni, le deuxième Kohen, bishte ayadaim. Il y a les deux mains, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on dit les deux mains, donc c'est deux pieds, les deux jambes avant de l'animal. Shel yamin bimino, la main droite, donc la jambe droite de l'animal à la droite du Kohen, dans la main droite du Kohen. Veshel smol bismolo, et la jambe de gauche dans la main gauche du Kohen, ou bet oran la route, et la peau qui a été dépouillée vers l'extérieur. Halacha yud gimel, hashlishi, le troisième Kohen, ba oket, avec la partie arrière de l'animal, ou ba regel, et avec la jambe gauche arrière
de l'animal, à oketz bimmino, donc la partie arrière de l'animal, il la prend dans sa main droite, vea alia, et la queue qui est collée avec la partie arrière, meduldelet ben etzbot, elle suspend, donc il y a ses doigts, donc, et entre ses doigts, donc la queue comme ça, donc elle passe, elle est... Donc imaginons que le stylo c'est la queue, donc la queue comme ça, donc le oketz il est là sur la main, et donc la queue comme ça, elle, entre ses doigts. Ve'etzba akave, l'appendice du foie, ou jeté à klayot, et les deux reins imo sont avec la partie arrière avec le oketz. Ve'aregel shel smol, et le pied de gauche, c'est-à-dire donc la jambe gauche arrière, bismolo à sa main gauche, ou bet oran lachut, donc la partie qui a été dépouillée du côté extérieur. Halacha yuddalet harevi, le quatrième Kohen, bechazé, avec la poitrine, ou bagera, avec le cou, echazé bimino, la poitrine dans sa main droite, vehagera bismolo, et le cou dans sa main gauche, vetzalotea, et les côtes tendres qui sont rattachées avec le cou, benetz veotav, il les met entre les doigts du Kohen. Halacha tedvav, hachamishi, le cinquième Kohen, bishtet fanot, avec les deux flancs, shel yamin bimino, le flanc droit dans sa main droite, shel smol bismolo, et le flanc gauche dans sa main gauche, ou betor nachut, et donc la partie qui était dépecée donc du côté extérieur. Halacha tetzain, hashishi bak bikravaim, le sixième, donc avec les entrailles, donc ce qui inclut ici donc l'estomac, la caillette, les intestins, donc de l'animal pour les amener au misbéach. Netunim bebazer, ils sont mis dans un plateau. Ukraaim al-gabem il-mala, et les pieds de l'animal, quand on dit les pieds, donc c'est comme on a montré tout à l'heure, donc c'est la partie donc la plus proche des sabots, donc qui sont mis au-dessus donc de ses intestins, de ses kravaim, ses entrailles. Imaita ola keves oez, si le sacrifice holocauste est un agneau ou une chèvre, c'est comme on a dit. Avalimaita ail, mais si c'était un bélier, donc un bélier, c'est la même chose qu'un mouton, juste qu'il est dans sa deuxième année, une fois qu'il est 1 mois et 30 jours, donc c'est un ail, un bélier. Alors dans ce cas-là, molichim akravaim shnaim, il y a 2 kohanim qui vont porter donc les entrailles, les intestins. Vechen asolet shel nesachea, de même la farine de libation donc, qui vient avec le sacrifice holocauste, beyad echad, il y a un kohen qui le prend. Vehayain beyad echad, et le vin dans les mains d'un kohen. Donc en plus de 6 kohanim que nous avons dit, on a encore 2 kohanim, un qui prend la farine, un qui prend le vin. Ça, c'est encore une fois, si c'était du keves oez, un agneau ou une chèvre, veim aya ail. Mais si c'est un bélier, à ce moment-là qu'il y a plus de farine et qu'il y a plus de vin qui vient en libation, en mincha, en oblation, eh bien, veim aya ail, si c'est un bélier, hasolet bishnaim, la farine, c'est avec 2 kohanim, ve'ayain et le vin, bishnaim, avec 2 kohanim. Halacha yudzain, ram nous dit nimtzat al-lamed. Donc tu as appris de tout ce qu'on a dit, Shea kevesh oaez, que quand il s'agit d'un agneau ou d'une chèvre, il y a 8 kohanim qui l'amènent au misbeach, les 6 qui prennent les membres de l'animal, un qui prend la farine, un qui prend le vin, ça fait 8. Ve'aï, lorsque c'est un bélier, molichimoto achad asar, il y en a 11 donc, qui l'amènent, vu qu'il faut rajouter encore un de plus pour les kravaïm, on avait dit, et il faut rajouter encore un pour la farine, et encore un pour le vin. Halacha yudchet, hashor, il s'agit d'un taureau qui a été amené en holocauste. Molichin oto esim verba, il y a 24 kohanim qui vont s'en occuper. Harish, le premier, molichet harosh, il amène la tête du taureau. Ve'ashini vashlishi, le deuxième et le troisième, molichim hareg, ils amènent le pied shel yamin de droit. Ve'harvi vachamishi, le quatrième et le cinquième, molichim taoket, ils amènent la partie arrière de l'animal. Ve'ashishi vashvi, le sixième et le septième, molichim hareg shel smol, ils amènent le pied de gauche. Ve'hashmini, le huitième, molichet echazé, il amène la poitrine. Ve'hageira, molichim tashtosh, en ce qui concerne le cou. Donc il y a 3 kohanim qui l'amènent. Chi, va'asiri, va'chadasa, ça nous fait 9, 10 et 11. Shte ayadaim bishnaim, les 2 mains du taureau, donc ça venait avec 2 kohanim, donc ça nous fait 12 et 13, ou shte adefanot, et les 2
flancs bishnaim avec 2 kohanim, donc ça fait 14 et 15, vehakavaim, les intestins, vehasolet, vehayain, et la farine et le vin bishlosha kohanim, 3 kohanim, donc on en est à 18, uniquement avec les intestins on en est à 18, après tu rajoutes encore 3 pour le solet, donc ça nous fait 21 pour la farine, et encore 3 pour le vin, ça nous fait 24. Après esrim verba, ça nous fait 24. Pourquoi, à la place de dire que ils vont se mettre à 2 pour prendre quelque chose de l'animal, ils ont qu'à le couper en 2, chacun prenne un morceau. La raison est, la Torah qui va dépecer pour ces morceaux. C'est-à-dire que les morceaux, ils ont pas le droit de couper encore un morceau. Le Ram nous dit dans quel cas ça s'applique, que tous les kohanim qu'on a dit avant, requièrent tous ces kohanim pour amener le sacrifice holocauste à l'autel. C'est un sacrifice holocauste communautaire. C'est un holocauste particulier. Quand ils ont voulu, s'ils veulent amener donc ces morceaux-là avec moins que ce nombre-là de kohanim que nous avons dit, eh bien, mais Elo, avec plus de ça, ils peuvent amener avec plus de kohanim ou avec moins de kohanim. C'est comment on procède maintenant à l'holocauste d'un oiseau. Alors, le Ram nous dit, Olé la kavesh, il monte sur la rampe du Mizbeach. Quand on dit monte sur la rampe du Mizbeach, ici on parle qu'il monte sur la petite rampe du Mizbeach ici pour arriver à ce qu'on appelle donc ici là, on voit le sovev, donc qui tourne comme ça autour du Mizbeach. Donc il monte sur la petite rampe, il vient ici. Uvalo le keren dromit mizrachit, il se rend au coin sud-est du Mizbeach. Vehaya molek sham, et donc là-bas, il va rompre avec son ongle qu'il va mettre dans le cou de l'oiseau, sham edrosha, donc la tête de l'oiseau holocauste, mimoul orpa, face à la nuque, donc sous la tête, ou mavdil, et il doit séparer totalement la tête du corps de l'oiseau. Veimlo yivdil, s'il n'a pas tout à fait rompu, séparé la tête du corps de l'oiseau, eh bien psula, c'est disqualifié. C'est invalide. Après cela, ou me matse damarosh vedamagouf. Donc on a la tête d'un côté et le corps d'un côté. Eh bien, il doit exprimer tout le sang de la tête et tout le sang du corps al kira mizbeach sur la paroi de l'autel. Le mala minachut shebemtsa mizbeach. Au-delà du chut asikra de la bande rouge, le fil rouge qu'il y a sur le Mizbeach, ça doit être fait, donc ce sang-là doit aller au-dessus de ce fil, cette bande. Vei mitza damarosh, le mitza damagouf, et s'il a bien exprimé donc, tout le sang qu'il y avait dans la tête de l'oiseau, mais non pas celle du corps, eh bien, psula, c'est invalide. Mitza damagouf, le mitza damarosh, s'il a bien exprimé le sang du corps de l'oiseau et non pas de la tête de l'oiseau, kshera la c'est kasher. Halacha chafalef, après cela, vendot el tarosh, il prend la tête afin de l'offrir. Ou mativ bet mlikato, et il rapproche, il presse bien sur l'endroit où il a fait l'incision de la tête, la misbéar contre l'autel. Donc le but ici, c'est de bien faire sortir tout le sang maximum qu'il y a dans la tête de l'oiseau. Vesov goba melach, il imprègne de sel. Vezorko al gabea ishim, et il le jette sur le feu de l'autel. Ou balolagouf, après il vient s'occuper du corps, là, il a s'occupé de la tête jusqu'à présent. Veheisir et tamura, il enlève le jabot, veaor shealea, et la peau qu'il y a dessus, beyado, avec sa main, ima notsa, avec les plumes, vet bnea mea ima yotzim ima, et tous les entrailles qui sortent avec le jabot lorsqu'il enlève le jabot, veishlichan le betadeshen, et il les jette à l'endroit des cendres qui est situé à côté de l'autel qu'on a déjà vu dans le passé. Halacha chavbet. La Torah, elle dit, il va le fendre entre ses ailes. C'est-à-dire qu'après qu'il a enlevé donc le jabot et les plumes, il va déchirer, il va le couper, le corps de l'oiseau entre ses ailes. Le Kohen le fait cela avec biyad, avec sa main, belosakin, sans couteau. Il n'a pas besoin de totalement séparer en 2 morceaux les 2 parties du corps de l'oiseau. Car il est dit, lo yavdil.
il n'a pas besoin de séparer. S'il a totalement séparé, kasher c'est kasher. Puis après avoir séparé donc les deux parties du corps en deux parties du corps de l'oiseau, il les a coupés en plein milieu, il a besoin de séparer totalement, on a dit. Mais une fois qu'il a fait ça, sauf Gobé Melach, il imprègne de sel, Vezorko al Gabea Ishim, il le jette sur le feu de l'autel. Maintenant, lo esir et amoura, s'il n'a pas enlevé le jabot, velo et anot, ça n'est plus, velo bneameaim, ni les entrailles, velo sfagam melach, il n'a pas imprégné de sel. Kol sheshinaba, mais achartam citadam, tout ce qu'il a changé, donc il n'a pas fait comme il fallait, après avoir bien fait l'expression du sang, quand même kshera, c'est quand même kasher. Halachachav gimel, keitzad molkin, comment on procède donc à la pratique de mlika, donc la rupture du cou de l'oiseau qui en amène dans l'holocauste. Kotzetz veyored vatziporen, donc il tranche le cou en descendant donc l'ongle avec l'ongle donc du Kohen, mimoul oref, il le fait donc au niveau de la nuque. Imratza le holichulav, ici il a voulu le faire donc avec son ongle mais en va-et-vient comme ça, donc dans ce sens-là, et bien molechumev il peut faire comme ça donc jusqu'à qu'il arrive à couper le cou de l'oiseau. Imratza le dores veyored, s'il a voulu comme ça donc descendre tout droit, donc en enfonçant donc l'ongle, il peut le faire aussi. Vimnechu asimanim, et si les signes, donc ce qu'on a montré tout à l'heure, donc la trachée et l'œsophage, on a montré sur l'animal, on a dit c'est la même chose aussi donc dans l'oiseau. Alors en général, donc faites très attention, c'est avant la shrita. Ici, ne chochesh, ici il n'y a pas besoin de craindre, il n'y a aucun souci, le sacrifice il sera bon parce qu'ici il n'y a pas la notion de shrita qui se trouve ici. Là, dans shrita, on n'a pas le droit, on est obligé de faire un va-et-vient. Ici, c'est une option. Dans la shrita, on n'a pas le droit de faire de brissa, d'appuyer comme ça, d'enfoncer directement le couteau. Donc ici, c'est pas la notion de shrita, donc ça part rendre invalide. Vechoter shidra ou mafseket. Avec donc ce qu'il va faire maintenant avec son ongle, donc il va casser, il va couper, trancher. Donc le canal vertébral et les vertèbres cervicales. Blorov basar, sans couper la majorité de la chair qui est là-bas. C'est un problème s'il a coupé donc la majorité de la chair avant d'avoir coupé donc le canal vertébral et les vertèbres cervicales. Parce que c'est considéré comme si elle était morte avant qu'il est arrivé donc au simanim. Il doit couper donc ces deux simanim, ces deux signes donc dans le hola, lorsqu'il est en train de descendre en un seul coup, et après seulement il va enlever donc la chair qui est sur la coupe pour séparer la tête du corps. Ve'amolek besaki no minazdadin, celui qui fait la mlika donc avec un couteau, ou bien sur le côté donc du cou, mais pas sur l'endroit de la nuque, et la mlika, c'est pas considéré mlika, et la kemishechana konachar, c'est considéré comme quelqu'un qui étrangle ou qui poignarde. Et toute la nuque de l'oiseau est valide pour pratiquer la melika. Conclure avec un mot de chassidut, possible qu'on a déjà dit dans le passé, mais c'est bien de s'en rappeler tous les jours. De toute façon, on a parlé aujourd'hui du sacrifice Ola, sacrifice holocauste. L'idée d'un sacrifice holocauste, il y a entièrement à Kadosh Baruch. On n'attend pas un retour d'Akadosh Baruch, on se donne entièrement à Kadosh Baruch sans aucun calcul. Et ça, c'est le travail d'un juif, en général, dans la vie de tous les jours. Pas penser, qu'est-ce que moi je vais avoir, qu'est-ce que moi je vais recevoir de faire de servir à Kadosh Baruch. Mais je me dis, je suis pour Akadosh Baruch. Vu que je suis pour Akadosh Baruch, tout ce qu'Akadosh Baruch me demande, je le fais avec grand plaisir pour faire un achat à Akadosh Baruch, une satisfaction à Dieu, pour concrétiser notre dira betartonim de demeure à Dieu ici-bas, et accueillir Mashiach très prochainement. Excellente journée.